Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons bastonner les esprits ancestraux des Kémites, plus précisément ceux qui animent Caprice d'Afrique. Mais avant cela, écoutons-la d'abord. Avant tout, on est musulman avant d'être noir. Oh mon Dieu. Makougou, tu es trop stupide. Sache que les personnes que tu dois convaincre, ou alors la communauté que tu es censé convaincre, ce n'est pas nous, les mélanodèmes comme toi, qui ne sont pas noirs arabes. Ce sont les arabes. Parce que je sais que cette vidéo, je t'adresse à nous. Ma chérie, ce n'est pas nous que tu dois convaincre. Voilà, c'est la communauté arabe. Essaye de les convaincre que s'habiller comme ça est normal. Essaye de les convaincre que utiliser les Africains comme esclaves dans leur pays, c'est pas normal. Parce que vous êtes tous dans la même obédience religieuse. Alors Caprice d'Afrique veut nous faire comprendre qu'il serait idiot d'affirmer être musulman avant d'être noir. En pensant de se moquer de la sœur, Caprice d'Afrique s'est humilié soi-même tout en ignorant qu'il serait logique de prétendre être musulman avant d'être noir car l'islam est la soumission à Allah. Ainsi le musulman c'est celui qui place Dieu au-dessus de sa race, sa tribu et même sa nationalité. Caprice d'Afrique, toi tu es noir, ce n'est pas toi qui as décidé d'être noir. Mais cela émane de la volonté de Dieu. Aussi, le tribalisme racial a complètement été aboli en islam, les noirs, les blancs et les arabes sont égaux devant Allah. Le prophète alayhi salatu salam a dit: Ô homme, votre Seigneur est un, vous êtes tous descendants d'Adam et Adam vient de la terre. Il n'y a pas de supériorité d'arabe sur le non-arabe, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, si ce n'est par la piété. Rapporté par Ahmad. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc prétendre être noir avant d'être musulman, c'est remettre en question ce que l'islam est venu détruire, le tribalisme et le racisme. Je ne sais pas pourquoi tu nous parles de l'esclavage alors que les ancêtres que tu nous invites à adorer sont ceux qui ont pratiqué l'esclavage vis-à-vis de leurs frères noirs. Dans The Social History of a West African Slaving Port, Robin Lorwida rapporte que le roi du Dahomey vendait des esclaves aux commerçants européens, tout en instituant des taxes. De même Joseph Inikori, dit dans Les Africains et la révolution industrielle en Angleterre, je cite. Longtemps avant l'implication européenne, les systèmes d'esclavage africains internes étaient déjà profondément enracinés, notamment en Afrique de l'Ouest. Les rois et les chefs détenaient souvent des esclaves acquis par la guerre ou la dette. À la lumière de cet extrait, ce sont des rois et les chefs de guerre africains eux-mêmes qui ont capturé et vendu leurs frères africains. Le pire est que ce sont les ancêtres que tu nous invites à suivre qui ont pleinement assumé cette responsabilité. Exemple, dans le royaume du Dahomey, qui correspond à l'actuel Bénin, certains rois faisaient des razzias militaires pour capturer des esclaves. Alors Caprice d'Afrique, pour ne pas dire catastrophe d'Afrique, ton analyse sur la sœur était catastrophique. Si tu veux dire la vérité, va jusqu'au bout, n'oublie pas de dire que ce sont tes ancêtres qui ont première vendu leurs frères en esclavage et ensuite les extrémistes parmi les occidentaux et les arabes, ont suivi le chemin. Et c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner.